Négociations internationales et médiation dans les questions de règlement de conflits. Les femmes veulent changer la tendance. Illustration avec ces diplomates et ambassadrices de Côte d'Ivoire qui renforcent leurs capacités en la matière. À travers cette formation, l'ONU Femmes entend amener ces femmes à s'intéresser davantage à la médiation et au règlement de conflits. Nous voyons beaucoup de femmes médiatrices au niveau communautaire. On nous flatte énormément en disant que les femmes, ce sont les mamans de la nation. Ce sont celles qui donnent naissance et donc ce sont celles qui sont plus douces et qui sont à même de prévenir les conflits. Mais toujours est-il que nous ne sommes pas présentes aux tables de négociation. Cette synergie de l'ONU Femmes et du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, va participer activement à la recherche de la paix en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. La Côte d'Ivoire a été un des premiers pays africains à répondre à l'appel du secrétaire général des Nations Unies, invitant les États membres à adopter des plans d'action nationaux pour concrétiser les objectifs de la résolution 1325. Prenant la parole au nom de Kandia Kamisoko Kamara, le secrétaire général du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, donne le sens de cette formation. Le présent atelier s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 22e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, intitulée Femmes, paix et sécurité, dont le but ultime était de répondre à la question fondamentale relative à la mise en place d'arrangements institutionnels efficaces. L'État de Côte d'Ivoire a entrepris plusieurs réformes législatives, réglementaires et institutionnelles avec pour résultat à court terme d'obtenir une société plus égalitaire, plus solidaire et plus inclusive. Après le Mali et le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire accueille la 3e rencontre de la Fédération des associations des sages-femmes de l'Afrique. Venues de 17 pays de l'espace francophone, ces sages-femmes mènent des réflexions sur la santé reproductive. Elles renforcent leurs capacités sur de nouvelles directives, sur la qualité des soins de la mère avant, pendant et après l'accouchement et sur la santé de bébé. Nous attendons à l'amélioration de la qualité de service. Parce que vous savez que la formation initiale confère des compétences, mais dans l'exercice, au cours de l'exercice de la pratique, il faut un renouvellement de ces compétences-là. La planification familiale, les méthodes de contraception, l'allaitement maternel, l'avortement sécurisé et les soins après avortement, le dépistage et la prise en charge du cancer du col de l'utérus sont entre autres les thèmes abordés. C'est une opportunité aussi pour nous de faire une mise à niveau des sages-femmes qui sont sur le terrain. C'est la qualité des soins qui sera améliorée avec la formation des sages-femmes qui va influencer donc sur le taux de mortalité maternelle et infantile. Initiés par l'Organisation mondiale de la santé, ces échanges visent à faire bénéficier à ces sages-femmes des bonnes directives et des meilleures pratiques de la santé sexuelle appliquées dans le reste du monde. Ces 10 dernières années, dans les pays africains, la région Afrique a baissé d'au moins 40% les décès maternels, néonatals et infantiles. Mais nous estimons au niveau de l'OMS que les progrès sont encore lents. Il faut accélérer ces progrès. Le message du ministre est un message d'espoir. Message d'espoir pour que le thème de la mortalité maternelle se fasse approprier par l'ensemble de la société. Que demain, nous arrivions à gagner cette bataille-là. Les enjeux de la formation et du profil de carrière pour la sage-femme en Afrique francophone pour répondre aux besoins universels des interventions essentielles de santé et du nouveau-né font partie des résultats attendus de ces ateliers. Palais de la culture de Treichville. Plus de 30 établissements français se sont donné rendez-vous à l'occasion de la 5e édition du Salon de l'enseignement supérieur français. Initié par Campus France, service de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, cet événement a pour but de rapprocher les étudiants ivoiriens des écoles françaises. Ce salon vise aussi à développer le partenariat entre les établissements ivoiriens et français. Au programme, table ronde, conférences et visites de stand.
Il y a de très bonnes universités en Côte d'Ivoire. Il y a l'extraordinaire Institut national Félix Houphouët-Boigny. Mais certains Ivoiriens éprouvent le besoin d'avoir une formation complémentaire. Et également, on développe de plus en plus des partenariats entre les universités françaises, les grandes écoles françaises et les écoles ivoiriennes. C'est-à-dire, pour ceux qui ne veulent pas partir ou qui ne peuvent pas partir, ils pourront obtenir des diplômes français ici, à Abidjan et à Yamoussoukro. Plus de 10 500 étudiants ivoiriens poursuivent actuellement leurs études en France. Une progression de 62% en 5 ans. Cette année, plus de 10 000 demandes ont été traitées par l'équipe de Campus France en Côte d'Ivoire.